sur le stand KTM au Salon de Milan, où nous découvrons non pas une KTM 790 Duke améliorée comme on aurait pu s'y attendre, mais carrément une 890 Duke R. Donc là, KTM a pris le taureau par les cornes. Ils ont bien entendu les critiques qui ont été émises à la sortie de leur Roadster, qui clairement, il y avait un petit côté usurpation de son surnom de scalpel, notamment au niveau de son train avant, qui était loin d'être aussi tranchant qu'attendu, avec un freinage un peu difficile à doser, en tout cas pas super puissant, une fourche à rien basique, un accord de suspension clairement perfectible. Là, KTM, ils ont vu tout orange, ils se sont fâchés tout rouge, et ils nous pondent donc une moto qui prend 90 cm3 par rapport à la 790 pour afficher une puissance en nette hausse qui se développe maintenant 119 chevaux, un couple de 99 Nm et un poids en légère baisse de 184 kg, tout plein fait. Donc là, on est vraiment en présence d'une arme absolue, vraiment à tempérament sportif, qui va forcément se traduire aussi par une élévation du prix, ça c'est à redouter, alors que la 790 Duke avait réussi un bon coup en se plaçant sous la barre des 10 000 €. Là, on table plutôt à Monotonnet sur une fourchette comprise autour des 12 000 €. Vous noterez que cette moto adopte des nouvelles liaisons au sol. Alors, on est toujours sur des suspensions WP, qui est la marque maison de KTM. Par contre, ça monte en grade et c'est désormais entièrement réglable. Nous, à Motonet, on a constaté qu'à l'arrière, il n'y avait toujours pas de biellette sur le mono-amortisseur. Espérons que ça ne nuise pas trop au confort. À l'avant, pareil, une grosse montée en gamme avec une fourche WP référence Apex. Elle aussi entièrement réglable via des petites vis là, sur le haut des fourches. Donc là, ça promet une rigueur accrue. Enfin, vous noterez aussi la présence d'étriers radio Brembo en lieu et place des anciens étrier beaucoup moins performant de la 790 standard qui, elle, reste au catalogue, à la fois pour que KTM continue à avoir une entrée de gamme accessible, mais aussi, on s'en doute, pour avoir une moto tout simplement bridable à deux. Deuxième nouveauté sur le stand KTM, la 390 Adventure, ici dans sa livrée orange, elle est également disponible en blanc. Alors c'est une moto qu'on attend depuis un certain temps déjà, puisque Stéphane Pirer, le boss de KTM, l'avait annoncé il y a déjà un sacré bout de temps. Donc qui reprend la base moteur et châssis de la Duke 390. Donc avec des nouvelles suspensions à plus fort débattement. Une boucle arrière revue. On note également l'arrivée du phare avec cette espèce de fer à cheval inversé à LED qui est typique de la famille KTM. Et on se retrouve encore en face, comme avec la 790 Adventure, d'une moto qui en tout cas visuellement est un peu à mi-chemin entre un look trail et un look roadster. Donc on se demande ce que le mélange va donner. Mais en tout cas, elle aura pour elle certainement le bénéfice de la légèreté avec un poids annoncé inférieur à 160 kg à sec. Et on note notamment qu'elle n'a qu'un seul disque à l'avant, justement, dans cette quête de légèreté. Allez, pour terminer ces nouveautés KTM, focus sur la nouvelle KTM 1290 Duke. Ici, dans une version copieusement accessoirisée et qui, vous voyez, est littéralement prise d'assaut par les visiteurs de ce salon de l'ECMA. Beaucoup plus, en tout cas, que la 390 Adventure, ou même que la 890 que nous venons de vous présenter. Alors cette moto, sa grosse évolution pour 2020, c'est que son moteur a été considérablement revu pour développer 180 chevaux. Donc en fait, ce qui est sa puissance d'origine lors de sa sortie, elle avait un petit peu diminué à la faveur des normes Euro 4 et elle reprend donc ses 180 bourrins délivrés donc par son bicylindre d'1,3 litre. Alors, ça risque d'être un petit peu court, on va dire, par rapport aux 208 chevaux d'une Street Fighter V4 de chez Ducati, par exemple. Mais bon, pour l'avoir déjà roulé sur circuit, on peut vous dire que c'est quand même sacrément jouissif et particulièrement démonstratif comme moteur. Alors KTM en a aussi profité pour revoir la rigidité du châssis, 3 fois plus rigide, et alléger notamment la boucle arrière grâce à de nouveaux éléments en aluminium et avec du carbone. Le tout permet à la moto de revendiquer 6 kg de moins qu'en 2019
et donc d'afficher un poids à sec de 189 kg, ce qui nous donne globalement un poids tout plein fait d'environ 205 kg à la louche motonettes. On note aussi l'arrivée de suspensions plus élaborées, toujours de chez WP, mais entièrement réglables de type Apex, comme sur la 890 Duke. Donc tout ça au service, on l'imagine, hein, de la performance pure. On voit aussi une nouvelle instrumentation de type TFT couleur. Bref, une machine qui donne tous les ingrédients pour rester au top de sa catégorie.